Salut à toi, j'espère que tu vas bien et que tu es en forme. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment avoir des abdos non seulement visibles, mais surtout volumineux. La vidéo se décompose en 4 parties. Partie 1, petite intro sur les abdos. Partie 2, je vais te présenter un exercice ultime pour les abdos visibles. Partie 3, la démonstration technique de l'exercice. Et enfin, partie 4, comment programmer tes séances abdos. T'es prêt? Allez, c'est parti! Alors comme on le sait, des abdominaux visibles sont surtout liés au taux de masse grasse. Et aujourd'hui, on ne va pas s'intéresser à la partie diététique, mais uniquement à la partie entraînement. Le problème avec des abdos peu volumineux, c'est qu'il faudrait être très sec pour qu'on les voit. Or, en cette période de l'année, on va être beaucoup à partir sur une prise de masse et en surplus calorique, ça devient très difficile de garder les abdos visibles. N'oublie pas que c'est en surplus calorique que l'on construit du muscle, donc ça va être idéal d'hypertrophier les abdos en période de prise de masse. Ici, l'astuce, comme on l'a dit avant, ça va être d'hypertrophier les abdominaux. Les abdos, c'est comme les autres muscles, ils peuvent aussi gagner en volume. Pour cela, on va tout de suite bannir les séries très longues pour se concentrer sur des séries axées hypertrophie, donc de 6 à 20 reps. Mais les abdos sont composés majoritairement de fibres lentes, ce serait donc pas cohérent de faire des séries trop courtes. On va donc adapter la fourchette de répétition à la caractéristique du muscle en question. On va donc pouvoir travailler en série de 12 à 15 répétitions. L'exercice ultime que je te propose, c'est du crunch à la poulie haute. Pourquoi il est excellent? Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il va permettre de mettre lourd et donc de respecter la fourchette de répétition fixée. La deuxième raison, c'est qu'on va avoir non seulement un excellent étirement en position haute, mais aussi une excellente contraction en position basse. Et c'est pas le cas de tous les exercices pour les abdos. La plupart optimisent soit la contraction, soit l'étirement. Par exemple, les levées de jambes suspendues optimisent la contraction, puisque les bras sont situés le long du corps, et au contraire, les levées de jambes pendues, eux, optimisent l'étirement, puisque les bras sont situés au-dessus de la tête. Allez, assez parlé, rendez-vous à la salle pour la démonstration technique. Alors pour commencer, on va utiliser une corde, c'est ce qui va te procurer la meilleure prise possible et on va placer un tapis à environ 70 cm de la poulie. Ensuite, on va se placer à genoux sur le tapis, talons aux fesses pour effectuer les flexions de buste. Tu peux également mettre le haut du pied à plat au sol, à toi de voir où tu es le plus à l'aise. Enfin, on va venir faire des flexions de buste dans le but de rapprocher le sternum du pubis. Il va falloir complètement se recroqueviller sur soi-même. En position haute, tu vas pouvoir inspirer très fortement, lever la tête et les coudes et cambrer légèrement le bas du dos en ouvrant la cage thoracique. Tu vas sentir que dans cette position, tu vas bien étirer tes abdominaux. En position basse, tu vas pouvoir mettre le menton sur la poitrine, enrouler complètement la colonne vertébrale et te forcer à rapprocher la tête du bassin. Une fois dans la position, tu vas pouvoir tenir la position 1-2 secondes et expirer tout l'air de tes poumons. Alors maintenant, parlons de programmation. Combien de séries effectuer? Combien de fois par semaine? Alors l'idéal, c'est de réaliser l'exercice 2 à 4 fois par semaine. Et on va réaliser 3 à 4 séries. Alors est-ce que c'est le seul exercice à faire dans ta séance abdos? Si tu fais des séances très courtes ou que tu es un full body, alors oui, un seul exercice abdos suffira. Mais après, bien sûr, tu peux le combiner à d'autres exercices qui seront très intéressants pour hypertrophier tes abdos. Comme les levées de jambes pendues, les levées de jambes suspendues, le gainage Superman ou encore les AB Wheels. N'oublie pas la relation des muscles agonistes-antagonistes, donc si tu travailles les abdos, travaille aussi les lombaires. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, qu'elle va te permettre d'avoir des abdos découpés même sans être très sec. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner et à activer les notifications. Et n'oublie pas, si tu veux des résultats, entraîne-toi.